continuons. On va acquérir maintenant l'îlot de Faux. C'est un projet, enfin une partie de l'îlot de Faux. Monsieur Boucher. Oui, pardon, excuse-moi, je croyais que tu l'as. Bon, vous savez que nous avons mené plusieurs acquisitions donc, sur cet îlot de Faux en fonction d'une orientation d'aménagement et de programmation donc, qui est OP-élue. Donc il s'agit ce soir de vous proposer l'achat, ou plutôt le portage par l'EPF des biens de la SCI Ramage qui est située au 20 avenue de la Gare, qui est composée de locaux d'activité d'une surface d'environ 538 mètres carrés répartis sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée et un sous-sol. C'est là où il y avait récemment de la danse, une salle de danse. Et 7 places de stationnement extérieur. Bon, je vous passe les différents lots sur les sections cadastrées. Et la parcelle cadastrée, donc section A numéro 263, qui est constituée d'un garage et d'une partie de la voie d'accès. L'acquisition de ces biens pouvant permettre à la commune de renforcer donc sa réserve foncière dans l'îlot en vue d'un futur projet d'aménagement. La négociation foncière a été engagée donc avec un agent immobilier qui représentait donc les vendeurs. Un accord a été trouvé donc sur un prix de vente de 860 000 €, frais d'agence de 60 000 € inclus. Les biens sont libres d'occupation, ce qui est important. Cette acquisition donc a été enfin, je ne vous parle pas du prix de France Domaine parce qu'il correspond au prix de France Domaine, il est même légèrement en dessous. Cette acquisition entrant dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention de l'EPF 2024-2028 dans la thématique qualité du cadre de vie. Ce dernier était sollicité pour acquérir les biens en portage foncier pour le compte de la commune. Les modalités d'intervention et de portage de l'EPF sont définies dans une convention qui fixe la durée du portage. On vous le propose à 10 ans avec remboursement par annuité constante. Les frais de portage s'élevant chaque année à 2,7% hors taxe du capital restant dû et sur les frais annexes. En fin de portage, la revente des biens au profit de la commune se fera au prix d'acquisition par l'EPF augmenté des frais d'acte et des éventuelles dépenses pour gros travaux. Voilà, donc je vous propose d'acquérir et de faire porter donc ce bien au prix de 860 000 € par un portage EPF de 10 ans. Voilà, je crois que c'est un point important pour tout cet aménagement de maîtriser l'ensemble et d'avoir une capacité dans les années qui viennent d'un aménagement urbain important dans ce qui est encore pour beaucoup d'endroits, pas partout, mais une friche urbaine. Des questions, oui. Oui, je voudrais juste savoir à combien on en est d'enveloppe d'acquisition depuis qu'on a commencé l'îlot de Faux, là, et si une démarche a été réalisée par rapport aux propriétaires existants. Parce que finalement, autant qu'ils sachent à quelle sauce ils vont être mangés, dire que s'ils ont envie de vendre quoi que ce soit, la mairie préemptera, ce qui peut peut-être aussi accentuer ou accélérer plutôt l'acquisition du reste. Sur ce dernier point, tout le monde est au courant, hein, bien évidemment. Tout le monde est au courant et je suis assez d'accord avec vous, ça peut accélérer les choses. C'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé à ce niveau-là. Le total. Moi, je ne le connais pas par cœur, voilà. Excusez-moi. Donc, je vous le ferai passer volontiers. Enfin, de toute façon, c'est passé en conseil municipal. Hein, donc, il y a eu là. Enfin, vous avez vu les différents achats qui ont été faits. C'est le premier qu'on a en portage OPF. Les autres, que ce soit moines locaux ou la propriété Bouvard, nous les avons achetés directement. Or, les locaux, moines locaux, parce que nous souhaitions l'utiliser, et puis donc la propriété Bouvard parce qu'on souhaitait rapidement donc démolir parce que c'était un lieu de squat extrêmement important. Très sincèrement, nous sommes en négociation, enfin par mon intermédiaire, vous êtes en négociation avec les
autres propriétaires, notamment les consorts Clairs qui sont propriétaires de toute la partie boulangerie, onglerie et toute la partie qui va jusqu'à la SCI Ramage. Donc, et puis donc le propriétaire qui occupe les locaux au-dessus de la SCI Ramage. Nous sommes donc en négociation actuellement. La partie où on est le moins avancé pour l'instant, c'est la partie qui est à l'angle de la rue du Mont-Blanc, là où il y a eu un incendie. Effectivement, où là on a plus de difficultés à avoir des contacts avec le propriétaire, mais ça va se faire. Voilà. Madame Meka. En attendant la réalisation donc de l'îlot, quoi, de tout le projet, vu que cette partie donc est reprise par l'EPF, est-ce qu'il va rien se passer dessus? C'est-à-dire que ça reste dans l'état, il va y avoir des démolitions, il va y avoir, je sais pas, je pose la question simplement, si j'arrive à me faire comprendre, juste savoir s'il va y avoir une évolution par rapport à sa situation actuelle. Mais comme vous êtes très clair, là, on ça va passe vous en répondre. EPF, donc normalement non, mais j'attends. Comme vous êtes très clair, on va bien vous répondre sur cette question-là. L'EPF, je connais bien, fait ce que la commune lui demande de faire. Voilà. Donc je laisse donc Michel Boucher vous répondre. Oui, c'est prévu à la démolition. J'ai un petit trou, je ne sais pas si on l'a présenté en commission d'aménagement ou pas, le projet, mais ce n'est pas impossible qu'on l'ait présenté en commission d'aménagement. Voilà. Si nous ne l'avions pas fait, je vérifierai, Madame Maïka, je vous promets qu'en septembre, je vous présenterai, puisque vous êtes assidue, pas la dernière fois, mais en général assidue à la commission d'aménagement. On a le droit de prendre des vacances de temps en temps. Ouais, mais c'est difficile. Ça perd beaucoup de son intérêt de faire des commissions d'aménagement quand il n'y a pas la minorité présente. Ben, franchement, oui, parce qu'on parle de choses qu'on connaît déjà, nous. Et je réserve une soirée à peu près rien que pour vous, et vous venez pas. C'est dommage. Eh ben oui. Voilà. Désolée, la prochaine fois, je partirai pas tant que vous n'aurez pas fait vos réunions. Voilà. Bien, après ce dialogue très privé. Non, mais cette question, surtout parce que vous parliez justement de, si je comprends bien, il y a l'ancien lieu de danse, là, qui est donc récupéré par l'EPF, là, par l'achat. Mais au-dessus, en effet, il y a quelqu'un qui vit au-dessus. Et ça, c'est pas encore récupéré. Ça veut dire que le dessous peut pas être démoli. Ça paraît logique, on est d'accord. Voilà. Oui, on se comprend. Je suis d'accord avec vous. On se comprend. Là, on se donc, comprend. du coup, la démolition, elle porterait uniquement sur les places les garages qui sont sur le côté. Non, on va démolir quand on aura tout acquis. Ah d'accord, donc c'est pas voilà, quand donc, on aura un projet. Et ma question immédiate finalement, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. On est d'accord. C'est pas, si vous voulez, enfin, on peut dire ça comme ça. Je veux dire, la propriété Bouvard, nous avons démoli tout de suite parce qu'il y avait un squat. La propriété Moines Locaux, d'ailleurs, dans le projet que nous avons choisi et qui sera dans la révision générale du PLU, donc on aura une nouvelle orientation d'aménagement un peu différente de celle qu'on a actuellement, et on a décidé de garder physiquement la propriété Moines Locaux après des études assez poussées. Donc, de garder cette propriété, de ne pas la démolir. Par contre, les autres, nous avons aussi gardé, puisque c'est dans l'orientation d'aménagement actuelle, mais on l'a protégé au PLU, nous avons décidé aussi de garder la partie culte du temple. Voilà. Donc, restera sur les lieux, si vous voulez, la propriété Moines Locaux et le temple. Voilà, voilà. Après, le reste est amené à être démoli, reconstruit, restructuré. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc reste, voilà, je suis pas capable de vous dire quand ça va se passer. Ça va se passer sans doute dans le mandat prochain. En tout cas, pour l'instant, on se positionne pour être propriétaire des biens, et ensuite, eh bien, on trouvera un promoteur en capacité de mener un ou deux peut-être, je ne sais pas, en capacité de mener le projet que l'on souhaite, qui a une partie construite, je suis sûr que j'ai déjà présenté, moi, une partie construite et une partie donc qui est le long de la
rue du Mont-Blanc, qui est une partie espace public, espace vert public. Voilà, sur la partie rue du Mont-Blanc, incluant le temple. Voilà, mais ça a été déjà présenté. Est-ce qu'il y a plus d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.